Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une astuce pour parier sur le tennis, essentiellement sur les surfaces rapides. Alors avant de commencer, pense bien à t'abonner à la chaîne, comme ça tu recevras toutes les prochaines vidéos qui sortiront voilà, pour t'aider dans tes paris sportifs. Alors, l'astuce que je voudrais te donner aujourd'hui va te servir pour parier sur le tennis et notamment sur les surfaces rapides. Donc les surfaces rapides au tennis, les plus rapides vont être le dur et vont être l'herbe. D'accord, ça marchera pas pour la terre battue. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment l'esprit aujourd'hui. Donc le concept dont je vais te parler, je pense que ça pourrait être validé par les mecs qui pratiquent le tennis, d'accord, dans leur quotidien en tant que sport, et va pouvoir servir aux parieurs comme base pour leurs analyses. Donc c'est pas une méthode que je vais te donner, c'est le point de départ. D'accord, faut pas appliquer ça bêtement et machinalement, même si c'est ce que je vais faire dans cette vidéo pour te montrer que ça peut avoir un intérêt. Mais en gros, tout ça, ça part du concept que au tennis, plus une surface est rapide, plus les gros serveurs vont être avantagés. D'accord, peu importe la qualité du relanceur en face, contrairement aux surfaces lentes, va y avoir un réel avantage pour les gros serveurs. Donc, c'est pas une, enfin, cette affirmation que je te fais là, je la sors pas de, voilà, je la sors pas de mon chapeau. Ça vient d'une étude qui a été faite par Pinacle, qui est le plus gros site de paris au monde, qui a pris en compte les tournois les plus rapides du circuit ATP, les plus gros serveurs aussi sur plusieurs années. Donc c'est une étude qui porte sur environ 400 matchs et en gros ils ont montré que les plus gros serveurs étaient sous-évalués en général par les bookmakers et que c'était un avantage finalement et que ça permettait voilà, en tout cas dans l'étude que eux ils ont fait, de dégager du bénéfice. Donc comme je te dis, c'est pas une méthode à appliquer bêtement, faut réfléchir, c'est le point de départ à la limite pour compléter ce que toi tu fais déjà, pour compléter tes analyses. Donc pour te montrer ça, je vais te montrer deux outils que tu peux utiliser déjà pour toi si tu veux faire tes propres recherches, voir si ça aurait fonctionné, et éventuellement pour essayer de l'appliquer derrière et savoir au moins où trouver les infos. Donc j'ai d'un côté Tennis Explorer, qui est un site que tu peux utiliser pour tes analyses tennis, et de l'autre côté le site officiel de l'ATP. Donc sur le site de l'ATP, tu as une partie statistique qui va nous intéresser. Alors je vais pas aller voir les statistiques individuelles de chaque joueur, sinon ça va prendre 3 plombes. Je vais juste donc là tu as 3 catégories: les leaders, les relanceurs et les joueurs sous pression. Donc je vais simplement aller regarder comment s'appelle, les meilleurs serveurs. Donc en haut tu as des filtres que tu peux appliquer, donc en carrière, sur une année en particulier, ou sur les 52 dernières semaines. Donc je vais prendre sur les 52 dernières semaines parce que ça comprend l'état de forme récent de ces joueurs là aussi, même si sur 52 semaines ça fait une période qui est assez longue. Et la surface, donc là j'ai pris l'exemple du tournoi de Washington qui vient de se terminer aux États-Unis, et je vais prendre sur dur parce que c'était sur dur. Et le critère qui nous intéresse, alors le site de l'ATP propose une évaluation du niveau de service de chaque joueur, mais dans l'étude, le critère qui était pris en compte, c'était le pourcentage de jeux gagnés. Donc on va filtrer, en cliquant ici, tu vois, ça met une petite flèche en dessous, ça va filtrer par les meilleurs serveurs, là. Et on va regarder ce que ça aurait pu donner sur quelques matchs dans ce tournoi-là. Donc je vais partir d'en haut, je vais partir de la finale. Simplement, donc on va comparer les deux joueurs, et on va regarder qui est meilleur serveur des deux en disant que bêtement et machinalement on aurait parié sur le meilleur serveur. Je répète encore une fois, c'est pas appliqué bêtement, mais je suis obligé de le faire pour te montrer dans cette vidéo que ça peut avoir une influence. Donc Kyrgios, tu vois que c'est le 8e meilleur dans la liste. Et en face on a Medvedev. Medvedev il est 17e. Donc en gros, si tu fais simplement le rapport des deux, on aurait dit on joue Kyrgios, Kyrgios cote à 2,12. Le match précédent, on a Medvedev, donc qui est 17e, contre Gojo, je vais pas arracher son nom, je sais pas, 58e. Donc on aurait joué Medvedev direct, cote à 1,16, bon c'est un peu pourri, mais en même temps, voilà, il y a un réel écart entre ces deux joueurs. Ensuite, Kyrgios contre Tsitsipas. Tsitsipas, il est 13e, donc on aurait joué Kyrgios, cote à 2 encore une fois. Kyrgios contre Gombos, donc Gombos on va même pas comparer, c'était pareil. Tsitsipas contre Per, donc Tsitsipas on a vu 13e, Per dans ce classement là il est 68e, donc Tsitsipas 1,31, cote pas terrible mais en tout cas ça passe. Medvedev contre Cilic, donc Cilic dans ce classement là il est 27e, donc Medvedev qui était 17
on aurait joué Medvedev encore une fois. Et au cote 1,58, ça serait passé. Gojowski, Gujovic, je sais pas comment on dit, je me rappelle plus comment il était classé. Il était 58 contre Edmund. Edmund 19, donc là, voilà, on aurait été censé jouer Edmund. Le pari aurait été perdant. Après, c'est pour ça que c'est pas 100% gagnant de toute façon, ces choses-là, mais voilà, c'est une base, c'est un point de départ. Tu vois, encore une fois, Kyrgios derrière, bon, Nishioka, c'est même pas la peine d'aller regarder, il est beaucoup moins bien classé. Perd contre Isner, ça c'est une surprise parce que, enfin, c'est une surprise. Peut-être si tu suis le tennis, il y avait vraiment quelque chose qui a fait que Isner a perdu. Il y a une bonne raison. Voilà, Isner, il est dans le top du classement. Donc voilà, par rapport à ce que je te présente aujourd'hui, c'est un petit peu contre nature. Mais tu peux t'amuser à faire ça sur les derniers tournois, sur les tournois qui sont en cours. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui peut ressortir. Et comme je te l'ai dit, voilà, faut pas prendre ça comme méthode uniquement, mais comme point de départ en tout cas, que tu peux utiliser pour t'aider dans tes analyses pour parier sur le tennis. Donc c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui, que y a un intérêt à privilégier les gros serveurs sur surface rapide. Voilà, si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu, n'hésite pas à la partager si tu connais quelqu'un qui parie sur le tennis. Et pour aller plus loin, tu peux télécharger aussi tous les outils que j'utilise moi-même dans mes paris sportifs, c'est-à-dire un fichier de gestion, des fichiers pour sécuriser ses paris, fabriquer ses propres paris, pour parier en direct, etc. Il y en a, il y en a un petit nombre. Donc tout ça, si tu veux le récupérer, c'est simple, tu as juste ton mail à rentrer une fois que tu auras cliqué sur le lien qu'il y a juste en dessous dans la description. Là-dessus, je te laisse, je te souhaite une bonne journée et plein de réussite dans tes prochains paris. Salut!